Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruchakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, so comme on commence toujours, on donne toujours tout honneur, toute gloire au vrai nom du Tout-Puissant. Son vrai nom c'est Yahweh. Okay? Le même nom qu'il a donné à Moïse, le même nom que Yahushai a donné à ses disciples. Okay? On lui donne tout honneur, toute gloire, puisque c'est le créateur de toutes choses. Okay? Il a un fils. Okay? Son fils étant le premier esprit créé par le Père. Son nom c'est Yahushai, à qui aussi on donne tout honneur, toute gloire. Ok? Alright? Et ces deux entités sont deux entités différentes, du sens qu'ils ont un esprit différent. Yahushai a son propre esprit. Hein? Ok? You could go. Yahushai a son propre esprit, il a ses propres. Il aime ses propres choses. Mais par contre, lorsque les Écritures disent qu'ils forment un, ça veut dire qu'ils sont en union, ils sont en accord concernant la vérité. Ok, Yahushai est complètement obéissant au Père. Hein? Ok? Tout comme nous, ok, les disciples de Yahushai, nous sommes un avec Yahushai et un avec le Père. Pourquoi? Parce que nous sommes en union avec la vérité. Hein? On ça dans Jean 17. Ok, so that's one. So last Alright? So ça c'est une des confusions dans la plupart de ces chrétiens sont. Ils pensent que le Père et le Fils sont une personne. Non, ils sont deux entités différentes. Ok? Vous avez des préceptes qui. Juste pour ajouter aussi ce qui différencie Yahweh et Yahushai, c'est que Yahweh c'est l'ancien des jours. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Mais Yahushai, lui, il a un commencement. Okay? Il a été créé par Yahweh. Okay? C'est la parole qui est venue en chair. C'est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est le commencement et c'est la fin. Okay? Mais le Père n'a pas de commencement et c'est un être éternel. Jean 17 et verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils puissent être un. Right. Quelle est la gloire que Yahushai nous a donnée? Pas à Isaïe 60. Okay? La gloire que Yahushai a donnée à ses disciples, c'est cette vérité, la compréhension des Écritures. Ok? Cette lumière, man. You got it? Isaïe 61. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Man. Le Seigneur nous a illuminés par cette vérité, la compréhension des Écritures. Man. Ok? Donc maintenant nous nous sommes retournés vers le Père grâce à Yahushai, grâce à la compréhension des Écritures qu'encore une fois Yahushai a donné à ses disciples. Man. All right? Go ahead. C'est là. Isaïe 62. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Right. C'est quoi l'obscurité qui a couvert la terre? Eh bien, le fait que Edom est au pouvoir, il est venu avec toutes sortes de déceptions. Et une des déceptions qu'il est venu, c'est ce faux christianisme. Et ses différentes branches, mais que ce soit catholique, protestant, ainsi de suite. Okay? Il y a plusieurs de ces chrétiens qui non seulement appellent le nom du Seigneur Yahushai par le nom de Jésus, et ils croient que le Seigneur est le même personne que Dieu, man. You know? So ça, c'est une des noirceurs avec lesquelles Issa est venu, man. Okay? Étant au pouvoir, man. Alright? Avec plusieurs autres mensonges, man. Plusieurs autres déceptions, man. Right? Yeah. Mais sur toi se lèvera le Seigneur. Sur qui est-ce que le Seigneur va se lever? Les élus. Seuls les élus vont comprendre cette vérité et vont proclamer cette vérité fermement, avec confiance, mais avec sincérité, man. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par l'esprit de Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Cet esprit de vérité. Aussi cet esprit de prophétie. Ok? Continue. Et sa gloire paraîtra sur toi. Ouais, sa gloire paraîtra sur toi, man. Ok? Et on dit souvent. Et les Écritures disent, qu'est-ce que Yahushai a dit? Vous êtes la lumière de ce monde, man. Ok? Une ville mise sur une montagne ne peut pas être cachée, man. Ok? Et on ne met pas des chandelles sous un lit, man. Ok? Non, elle est faite pour illuminer, man. Apporter la lumière, man. Ok? Spécialement dans un monde qui est rempli de noirceur, man, de déception, man. Ok? Ouais. Jean 8 et 12. Puis Yahushai leur parlera encore, disant: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans l'obscurité, That's right, mais, beautiful, man. Right. mais il aura la lumière de la vie. Ouais, Yahusha est la lumière du monde, man. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité, man. Jean 1, ok? He was the true light, ok? Ok? Et la lumière te permet de faire quoi? De voir man, dans l'obscurité, man. Ok? Elle te permet de voir clairement, ok? Elle te permet de marcher vers un chemin droit, mais c'est pour ça qu'ils disent que ton commandement est une lampe et ta loi une lumière, mais roughly paraphrasing, man. Ok? Right? Jean 14 et 6, il est écrit, Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. That's right, man. Ok? So, sans Yahusha, on ne peut pas aller au Père. Mais les Écritures te disent que sans Yahusha, on ne peut rien faire. Man. Ok? So, la vérité est Yahusha. Donc, si tu fais la promotion de n'importe quelle doctrine, ça fait de toi un menteur. Man. Ok? Tu dois venir par ce chemin, le chemin de Yahusha, afin de connaître la vérité, man. Afin de pousser la vérité. Man. Ok? So, Jean 1, et je commençais à 6. Et il y eut un homme envoyé de Yahweh Ba'Shem Yahushai, dont le nom était Jean. Celui-ci vient comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. right, pour rendre témoignage de la lumière. En d'autres mots, rendre témoignage de Yahusha. Okay? Jean a été envoyé pour introduire le monde à Yahusha. Right? Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière, qui était la vraie lumière, qui éclaira tout homme qui vient au monde. That's right, man, qui éclairera tout homme qui vient au monde. Man. Okay? Tout homme israélite, man, parce que cette lumière n'est adressée qu'aux Israélites. Man. Okay? Que ce soit les Israélites de la circoncision ou de l'incirconcision. Man. Parce que Yahusha a permis que les Israélites de l'incirconcision entrent dans son sanctuaire. Man. Okay? Comment? Par la foi en lui. Man. Okay? So que tu sois né en Égypte, que tu sois né en Perse, en Iran, que tu sois né dans la terre de Moab, en Chine, okay? Que tu sois né ici au Canada, si la lignée de ton père mène à Israël, eh bien tu as une chance au salut, tu as une chance à recevoir cette lumière, okay? Parce que Yahusha a été ordonné pour envoyer, il a été ordonné pour être envoyé aux Israélites. Man. Matthieu 1 et 21 te dit ça clairement, man. Okay? Je regarde au point, Cornelius a une preuve de ça, que le salut est adressé à les Israélites qui peuvent ressembler aux autres nations. You know, quand Pierre est venu chez lui, ils ont reçu le Saint-Esprit. Cornelius et sa famille. Hein? You know? Éphésiens 2 et Cornelius, l'eunuque éthiopien aussi. You know? Il y avait plusieurs exemples. D'Israélites qui étaient de l'incirconcision, ok? Qui ne suivaient pas les coutumes comme telles, mais qui croyaient en Yahusha grâce à la foi. Man. Ok? La même chose pour Timothy, his father was a Greek. Timothée aussi, son père était un grec. Ok? Il suivait les coutumes des Grecs, mais il était israélite. Man. Ok? So, you know, Paul a été un vaisseau que Yahusha a choisi pour recueillir les Israélites étrangers. Man. Okay? Donc Yahusha est cette lumière man, qui vous donne accès au Père. Man. All right? Good. Éphésiens 2 et 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils dans la chair. Right, gentil, un autre mot pour gentil, c'est étranger. Okay? Autrefois, nous étions étrangers dans la chair. Continue. Qui étaient appelés incirconcision. On les appelait incirconcision, ceux qui étaient Israélites mais qui ne connaissaient pas leurs coutumes, qui ne suivaient pas les coutumes des Israélites. On les appelait de l'incirconcision. Spécifiquement ceux de la circoncision, les appelaient de l'incirconcision. Okay? Ils ne voulaient pas qu'ils se rapprochent d'eux, man. Okay? Okay? Parce que hey, dans le temps, obéir les lois était très important, man. You know? Ils étaient très sévères avec l'application des lois, man. Okay? Ça dit ici, il y a du début. Il y a Éphésiens 2 et 11. C'est pourquoi souvenez-vous
que vous étiez autrefois gentils dans la chair, qui est appelée incirconcision, par ceux qui est appelée la circoncision dans la chair, faite par des mains. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Hamashiach, en dehors de la communauté d'Israël. Ouais, c'est sans Yahawashi, man. Vous n'avez pas connaissance de Yahawashi, man. Ok? Vous n'avez même pas connaissance, la vraie connaissance des Écritures, man. Ok? Parce que les Écritures disent que Yahawashi vient dans le volume du livre, man. Ok? Continue. Et étranger des alliances de la promesse. Ouais, c'est étranger des alliances, man. L'alliance que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël par l'entremise de Moïse, l'intermédiaire de Moïse. Ok? Ce qui signifie quoi? Suivre les lois, les statuts et les commandements, man. Ok? So, vous étiez étrangers dans cela. Nous étions tous dans ce même état, man. Ok? Right? Étant sans espérance et sans pouvoir dans le monde. Right, étant sans espérance, parce que l'espérance vient de quoi? De Yahawashi, man. Yahawashi qui te donne l'espérance d'être sauvé, man. Sans Yahawashi, nul ne peut être sauvé. Prends ça dans Jean 15, man. Ok? Vous ne pouvez rien faire sans moi. Ok? Ça c'est vers 3. Right? Mais maintenant, en Hamashiach Yahawashi, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Hamashiach. Ça dit comment maintenant, hein? Oui, en Yahawashi Hamashiach. Maintenant en Yahawashi Hamashiach, man. Ok? Continue. Donne. Car il est notre Père. Non. Mais maintenant, en Hamashiach Yahawashi, vous qui parfois étiez éloignés, Vous qui parfois été éloignés des coutumes, ok? De la culture des Israélites, maintenant vous êtes c'est laquelle? Vous qui étiez autrefois éloignés, êtes rendus proches. Vous êtes rendus proches, man. Donc Yahawashi est cette lumière, man. Ok? Right down, Par le sang de par Hamashiach. le sang de Yahawashi, man. Ce qui signifie quoi? La crucifixion que Yahawashi a fait, le sacrifice que Yahawashi a fait, man. Ok? Par ce sacrifice, les élus sont pardonnés du Père, man. Et ultimement, tout Israël sera pardonné, man. Tout Israël reviendra, mais grâce à qui? Yahawashi, qui est la lumière, man. Ok? Donc c'est le grand sacrifice que Yahawashi a fait, man, qui est encore une fois la démonstration de l'amour que le Père a pour le peuple d'Israël, man. Pas tous les autres peuples, man. Ok? Juste la nation d'Israël. Le peuple choisi, man. Alright? Jean 15, Ok, bring up. et je commence à 3. Maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Ouais, c'est quoi? Net, purifié. Maintenant vous êtes purifiés. Ok? Alright? So, si vous étiez dans le péché auparavant, par la parole, vous êtes purifiés, man. Ok? En croyant en Yahweh, Yahawashi, vous êtes purifiés, man. Right? Demeurez en moi et moi en vous. Ouais, demeurer en Yahawashi, mais ça veut dire quoi? Suivre Yahawashi, man. Ok? Suivre Yahawashi, man. Notre grand exemple. Ok? Les Écritures disent porte ta croix, man. Ok? C'est let him deny himself, man. Si un homme veut me suivre, qu'il se nie lui-même, man. Et pense à croix et me suivre, man. Ok? Si on doit prendre part des souffrances de Yahawashi aussi dans le temps où nous sommes présentement, man. Ok? Dans le temps où nous sommes présentement, man. Ok? C'est maintenant de porter la croix, man. Ok? C'est maintenant de souffrir pour Yahweh Bashim Yahawashi, man. Ok? Afin d'être digne de recevoir le royaume, man. Ok? Marc 8 et 33. Mais lorsqu'il se retourna et regarda ses disciples, il reprit Pierre, disant, c'est là que verset 34, et après il lui parlait, il a appelé le peuple à lui, ainsi que ses disciples, et il dit, quiconque peut venir après moi, qui renonce à lui-même, et prend sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là sera sauvé. Marc 8 et 34. Et après qu'il lui a appelé le peuple à lui, ainsi que ses disciples, il leur dit, quiconque peut venir après moi, qui renonce à lui-même. Right, qui renonce à lui-même, man. Ok? Renonce à tes volontés charnelles, man. You know? Et parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui dure éternellement, man. Toutes les choses dans ce monde sont temporaires, man. Tu dois souffrir temporairement afin d'obtenir l'immortalité, man. L'éternel, man. You know? Et ça dit quoi? N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, man. Parce que ce monde va partir, man.
You know? Right? Il leur dit, quiconque veut venir après moi, qui renonce à lui-même et prenne sa croix et me suive. Ouais, prends ta croix, man. Prends le fardeau, prends le rôle que le Seigneur t'a donné, man. Le chemin que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur a façonné un chemin pour chaque frère. C'est pas dire pourquoi moi, pourquoi je souffre ainsi, pourquoi est-ce que je suis la victime du Seigneur. Non, mais tu dois porter ta croix, man. Ok? Et c'est pour dire que personne n'a reçu les. Personne n'a reçu les mêmes souffrances que Yahushua, man. Alright? Yeah, bro. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Ouais, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, man. Ok? Si tu penses que tu vas retrouver ta vie dans ce monde, tu vas la perdre, man. Tu signes toutes sortes de contrats avec le diable, tu vas la perdre, man. C'est quoi ça? Juste écoute, tu vas savoir. Yeah, yeah. Non, juste Mais dis-moi. quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Ouais, quiconque perdra sa vie à cause de l'évangile. Ça veut dire pas souffrir pour le Seigneur, mais Yahushua. Mais moi, juste, je parle de quoi? On parle des Israélites. Ok? On parle des Israélites, le peuple qui est destiné à recevoir le salut du Tout-Puissant. Ok? C'est des religions à propos des religions. C'est notre nationalité. Ok? Vous êtes quelle nationalité? Israël. Israël. Israélite. Israélite. Israël. Israélite. Tu vois les gens sur ce tableau? Je vois les. Israël, Regarde ça. Non, ça c'est pas le vrai peuple d'Israël. C'est pas le vrai peuple d'Israël. Aucun de ces peuples sont dans leur Vous n'êtes pas musulman? Non, on n'est pas musulmans. On n'est pas musulmans. On ne va pas aux musulmans. Bien sûr. Yeah, ben, 100%. On verra là-bas. On va voir ici. On va pas voir là-bas, on va voir ici. Par le grand Dieu qui a créé tout ça, tu vas voir. Souviens-toi de nos faces, frère. Je te jure. Souviens-toi de nos faces. Ça, je dis, frère, c'est pas. Rappelle de ce visage. Ok, moi, je me rappelle. Toi, tu vas aller à l'enfer et moi, Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais aller à le paradis. On va voir. Je te jure, tu ris là. Souviens-toi de ces paroles. Je te jure, tu verras. Avec la drogue dans les mains. Somme Avec la drogue, Somme là, 147. Dieu va me sauver pour Et arriver. 19. Il a manifesté sa parole à Jacob, Si tu veux, ses statuts et ses jugements à Israël. Fais ton chemin, fais Bon. ton chemin. Oui, je vais aller chez moi, je vais aller chez moi, Vas-y, je vas-y. suis allé, je suis chill chez moi, C'est bon. je smoke, je fais la prière sur Allah. Vas-y. C'est On chill, va pas là. prier à la high. C'est chill. On va prier à la high. Ça, c'est juste des tcharbek, on dit. Ok, on va voir. C'est de rien On va là. voir. Vous êtes des fous là, vous êtes des malades, crazy là. Regarde ce que tu Colossiens Grimoul me fait Et rire. on ça fait partie de la souffrance. On doit souffrir comme Yahushua, parce que les gens se moquaient de. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé Yahushua un Beelzebub, man. Ils ne vont pas nous appeler Beelzebub aussi, man. Alright? Donc, guess what? On va voir. À la dernière c'est ce qu'on va voir. Et là, on va passer aux prophéties après. Colossiens 3 et 2. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Hamashiach en Yahweh. Lorsque Yahushua Hamashiach, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. That's right, man. Ok? Et c'est ce que le Seigneur nous a promis, man. L'immortalité, man. Ok? Ceux qui attendent patiemment, eh bien, ils vont recevoir de la gloire de Yahushua. That's right. Ok? Et encore, nous sommes morts en Yahushua. Mais c'est là que nous sommes morts dans le monde. Nous, ça vient avec l'affliction et de porter nos croix, you know? comme le précepte vient de dire. You know? Isaïe 59, le verset 15. Et ça lit, oui, la vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une proie. Et le Seigneur l'a vu, et cela lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement. That's right, man. Parce que le Seigneur se réjouit dans la justice, man. Et il voit comment ceux qui poussent la justice, le jugement, ok, la rectitude, eh bien, ils sont accusés, ils sont persécutés dans la société. Nous sommes, man. Ok? Et les Écritures disent que every word that shall be condemned. Ok? Parce que les gens, ils ne prennent pas égard des paroles qu'ils disent, man. Ok? Il ne sait pas que si c'est pas un Israélite, il va souffrir du grand jugement du Seigneur, man. En passant par l'esclavage, man. Ok? Ok? Le Seigneur a dit que toutes les nations seront mises en esclaves sous les Israélites, man. Ok? Pendant une période de 1000 ans, man. Ok? Ok,
Matthieu 12 et verset 37. Car par toutes tes paroles, tu seras. Matthieu 12 et verset 36. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. That's right, man. Chaque parole qu'ils ont dit, ils vont devoir rendre compte, man. Comme on vient de lire Isaiah, man. Ok? Le Seigneur, ça n'a pas plu le Seigneur de voir qu'il n'y a pas eu de jugement. So, qu'est-ce que tu penses que le Seigneur va faire, man? Ok? Le Seigneur va te repayer pour les actions que tu as dit, man. Les actions que tu as faites et les paroles que tu as dit, man. Le Seigneur va tester ta théorie, man. You know? Le Seigneur va tester ta doctrine. On va voir si Allah va pouvoir te délivrer durant la famine, man. Durant les virus qui sont prêts à venir, man. Okay? On voit que les tanks sont en train de passer à Montréal, man, et aux États-Unis. Man. Lorsque la loi martiale sera mise en place, est-ce que Allah va pouvoir te délivrer? Mais Allah a été fermé durant le C-19, mais il avait pris un break. Man. You know? Est-ce que Allah a pu enlever les... ouais, il dormait. Est-ce que Allah a voulu un break? Je sais. Il avait le virus. Est-ce qu'Allah a pu te délivrer des, c'est quoi, des coquerelles qu'il y avait il y a quelques semaines, là-bas, là, dans leur trou, là, où il y a leur roche, là. La roche noire, man. Non, man. Ok? Alright? Le Seigneur fait affaire avec la nation d'Israël, man. Ok? Yahawasha est la lumière, man. Ok? Ces musulmans, ils vont payer, man. Ils ne croient pas en Yahawasha, man. Ils pensent que le Seigneur est juste un homme régulier, man. Sur ça, tu ne crois pas au Seigneur, mais non, le Seigneur est un grand Seigneur, man. Et c'est à cause de lui que nous sommes réveillés, man. Grâce à Yahawasha, man. Parce que Mohamed, anyways, man. Garçon? Verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Ouais, par tes paroles, tu seras justifié, mais continue. Et par tes paroles, tu seras condamné. Man. Ok? Et la bonne parole, c'est ces écritures, mais le Seigneur va... Hey, les anges ont mis une marque sur ceux qui se plaignent, qui gémissent, man. C'est quoi cette marque? Une marque d'exemption. En d'autres mots, ceux qui possèdent cette vérité vont être exempts du jugement. Pourquoi? Parce que leurs paroles vont être justifiées, man. Ok? Mais ceux qui parlent n'importe quelle parole, ils seront condamnés, man. Ça dit quoi? Laisse-les tranquilles parce que ils sont les aveugles ils sont les aveugles qui guident les aveugles, man. Et ils vont tous tomber dans la fosse, man. Pour ajouter, au début, les Écritures disent béni soit celui qui te bénit et malédiction à celui qui te donne malédiction. Et il veut de juste, il a donné une malédiction. Il a dit on va brûler dans l'enfer, puis il va aller au paradis. Avec sa cigarette. Avec sa cigarette. You know? C'est lui qui va aller à l'enfer, man. Comme le frère veut dire, les pestes, les animaux, you know? Même dans les nouvelles, ça dit qu'il va y avoir un cyber attack. On va voir quand ça arrive. You know, on sait que quelque chose va arriver. Quand ça va arriver, man, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Man. You know? Stuff from you know? Non, bro. Yo, bro, on va le voir. On va voir ce diable. You know? Depuis les Écritures dit, il y a des anges. Si tu offenses un des saints ou un des prophètes de Yahweh Shimon, il y a des anges qui prennent compte, man. Après, ils vont voir, ils vont au Seigneur et vont dire qu'est-ce que tu veux juste faire, man. You know? Yeah. Après, c'est quoi? Ils vont avoir un death angel, ok? Pour exécuter le jugement, man. That's right. Ça dit quoi de ces anges? Chaque jour, ils voient la face du Tout-Puissant, man. You know? Ils voient la face du Tout-Puissant chaque jour, man. Et là, tu offenses ceux qui poussent la bonne nouvelle, man. Ceux qui poussent la lumière, man. Dans ce monde de ténèbres. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux garder le monde dans l'obscurité, man. Et encore une autre chose, c'est que quand tu viens contre nous, c'est comme si tu vas contre Yahawasha et tu te fais un ennemi de Yahweh Shimon. C'est encore ces esprits de vengeance ils te marquent comme un ennemi. Tu as marqué ton jugement. Comme le frère vient de dire, si ton interaction avec nous, à la fin de la journée, ça te donne une bénédiction ou une malédiction. Matthieu 18, et verset 6, ça dit, mais quiconque offensera un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une mule de moulin soit suspendue autour de son cou. Ouais, il vaudrait mieux, ça serait mieux pour lui, man. Ok? Qu'une mule de moulin soit autour de son cou, man. Continue.
et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Qu'il soit noyé, man. Ça serait mieux pour lui. So, ça veut dire quoi? Le Seigneur va vous tourmenter, man. Ok, il va vous garder dans vos douleurs, man. Il est capable de faire ça, man. Ok? Et ça dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. You know? Ceux qui peuvent tuer la chair, mais criez ceux qui peuvent tuer la chair et l'esprit, man, en enfer, man. Ok, le Seigneur peut te garder dans le tourment. Le Seigneur est capable de te paralyser, man. You know? Le Seigneur est capable de te paralyser. Tu veux mourir, mais le Seigneur te garde en vie, man. Ça parle de ça dans le livre de l'Apocalypse, le 9e chapitre, man. Faisant référence à la Première Guerre mondiale, il y avait certains hommes qui voulaient mourir, ils étaient dans des grandes douleurs, mais ils ne pouvaient pas mourir. Mais si on peut prendre ça, bon, Moi, j'étais aussi, même dans le temps d'Égypte, même, quand Yahweh a envoyé les plaies, dans le livre de Sagesse de Solomon, ça parle de comment le Seigneur a choisi leur délusion. You know? Tes peurs comment on dit ça? Your deepest fears. You know? Le Seigneur sait ce que tu as peur le plus, mais il peut choisir ça et t'envoyer des apparitions, you know? Et te tourmenter même avant que ta mort vienne. C'est pour ça que ça dit aussi, c'est une chose terrible de tomber dans les mains de Yahweh Shai. Apocalypse 9 et 6. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Right. So, les gens vont chercher la mort, man. Ça s'est produit auparavant. Qu'est-ce qui te fait dire que le Seigneur ne peut pas rapporter ce même esprit, man? Le Seigneur parle d'apparition qui va apparaître devant les gens, man. Ok? Des bêtes nouvellement créées, man. Ok? Quand ils vont voir le vague, leur corps ne va pas tomber, man. Comment, man? Ok, le Seigneur s'apprête à porter un grand jugement, man. À cause des paroles des gens, à cause de leurs actions, man. À cause du fait qu'ils résistent à sa volonté, man. Right? Et ils désireront mourir, et la mort s'enfuira d'eux. La mort s'enfuira d'eux, man. Ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit quoi dans Deutéronome 39 et 32 et 39, ça te dit je donne la vie et je donne la mort, man. Ok? Le Seigneur donne la vie et il donne la mort. Ça dit aussi dans le livre de Psaume que les issues de la mort proviennent du Tout-Puissant, man. Ok? Matthieu 10 et verset 28, et ça lit, et ne craignent pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme. Ouais, c'est pour ça que le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que tu aurais peur d'un homme qui meurt comme toi, man? Dans le livre d'Isaiah, ça dit, et pourquoi aurais-tu peur d'un autre homme, man? Ok? Les hommes, oui, ils ont la capacité de te blesser, de te faire mal à ta chair. Ok? Même si le Dieu le veut, ils peuvent te tuer. Ok? Mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Ouais, le Seigneur est capable de détruire l'âme et le corps en enfer, man. Ok? So, le Seigneur est capable de te tourmenter, man. Te mettre dans toutes sortes de délusions, man. Comme le frère a mentionné, te mettre sur toi tes plus grandes peurs, man. Le Seigneur t'a façonné, man. Tu sais de quoi t'as peur, man. You know? Sirachie 30 et 17. Mieux vaut la mort qu'une vie de misère et de repos éternel qu'une maladie tenace. That's right, man. Mieux vaut la mort qu'une vie de misère, man. You know? C'est mieux de mourir que d'être paralysé, man. Ton côté gauche, ton côté droit, t'es tout paralysé. C'est mieux de mourir, man. You know? Même être dans une extrême pauvreté, man. You know? Tu préfères mourir, man. You know? You know, tu dois tout le temps avoir besoin d'aide d'une autre personne, man. Tu peux pas aller à la selle tout seul, man. Tu peux pas te laver seul. On se parle, Deuxième Thessaloniciens 1 et 6. Voyons que c'est une chose droite avec Yahweh Ba'ashem Yahushai que de rendre la tribulation à ceux qui vous trouvent. Ouais, so, hey, dans les yeux, pourquoi est-ce que c'est une chose droite? Parce que le Seigneur se réjouit dans la justice, man, et dans le jugement. Ok? C'est une chose droite dans les yeux du Seigneur d'apporter la vengeance, man. De se venger, c'est ce que le Seigneur va faire, man. Ok? Ça dit quoi dans le livre d'Isaiah 63? Le jour de la vengeance était dans mon cœur, man. Ok? Venger qui? Se venger pour les actes que les gens ont commis contre lui et contre son peuple, man. Ok? Le blasphème que les gens ont blasphémé contre
comme le père Yahweh et son fils Yahushua, et leur peuple, les Israélites, mais qui sont en passant les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, c'est à vous qu'est adressée cette bonne nouvelle. Ok, c'est pour vous que Yahushua est mort, commençant par les élus, bien sûr. Ok? So, tu dois lui rendre grâce. Et tu dois connaître son nom. Tu sais, gars qui a Jésus, c'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Yahushua. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec la nuée, et tout l'œil le verra. Right, qui? Yahushua, La lettre J a été créée en 1524, par John Chusino, en 1524. Comment est-ce que son nom peut être Jésus si en 1000, ça fait quoi? Un peu plus de 500 ans que la lettre J a été créée, qui en fait c'est juste une translation de Jesus. Et là, ils ont eu plein de translations. Mais tu ne peux pas changer un nom. Ok? Son nom est un nom hébreu et il reste hébreu. Tu vas dans une autre terre, ton nom c'est Jean. Tu vas en Chine, puis là il t'appelle Yuan. Est-ce que tu vas répondre? Non, ton nom c'est Jean. Ok? De plus aussi, les Écritures disent qu'il y a un Bashim Yahushua, un pouvoir qui ne change pas. Donc ça veut dire quoi? Son nom, ça ne va pas changer. Il n'est pas comme l'homme qui peut dire un jour, oh, non, ne m'appelle plus Jean, maintenant je suis Pierre. Il y a un Bashim Yahushua, un homme, s'il dit quelque chose, c'est ça qui reste. Okay? Il a dit que son nom c'est Yahweh, le nom du père c'est Yahweh, le nom du fils c'est Yahushua, ça reste comme ça. Mais ça c'est quoi? Yahushua est le même hier, le même aujourd'hui, le même demain. Alright? Ça dit, et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Tout œil le verra, incluant, s'il est encore en vie, tout œil le verra. Clair. Ce démon, ok, c'est sûrement Ishmaël, il va voir, il va voir Yahushua, Et ça dit, et tout œil le verra. Tout œil le verra, Ceux aussi qui l'ont percé. Qui a percé Yahushua il y a 2000 ans? Eh bien, c'est Romains, ok? C'est Romains qui l'ont percé, et il y a aussi ces Israélites qui l'ont accusé, ok? Ceux qui leur père, c'était le diable. Yahushua a dit ça, vous êtes de votre père le diable. En d'autres mots, ils suivaient les Romains, les Édomites. Okay? Pour ajouter aussi, ça prouve que Yahweh Yahushua est avec la vengeance. Il a fait sûr qu'il a amené les âmes qui étaient avant, qui l'ont percé ici même, au dernier jour pour avoir sa vengeance même. Ça dit, ceux aussi qui l'ont percé, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui certainement, amen. Ouais, parce qu'à sa venue, tout le monde va trembler. Donc ça dit chaque genou va ployer, même ces incroyants, ces non-croyants. Ok? C'est, comment on les appelle? Les athéistes. Ceux qui ne croient pas au Tout-Puissant. En ce jour-là, ils vont croire qu'il y a un Dieu. Ils vont être effrayés. Ils vont être effrayés par la puissance du Fils, du Père, Yahushua. Ça dit, il ne va pas faire trembler la terre seulement, mais les cieux aussi. Déjà avec les anges, quand nos forefathers, nos ancêtres ont vu des anges, ils avaient peur, quand ils ont vu des anges, ils étaient déjà dans une position de worship. Dans le livre de Révélation, quand Jean a vu l'ange, il était déjà dans worship. Comment plus Yahushua, lui qui était fait plus haut de tous les anges, c'est pour ça que ça dit que tous genoux vont fléchir et bow à Yahushua, à cause du pouvoir. Parlons de la vengeance. Nehum 1 et 2. Yahweh Ba'ashem Yahushua est jaloux et le Seigneur se venge. Le Seigneur se venge et il est furieux. Le Seigneur se vengera de ses adversaires et il réservera sa colère pour ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère et est grand en puissance. Il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur ne va pas acquitter le coupable. Okay? Encore une fois, le Seigneur est au pouvoir de jugement. Okay? Il est le coupable.
ok, tous ceux qui se joignent avec lui sont les coupables. Ok? Alright? Ceux qui poussent l'oppression et ceux qui le renient, man. Ceux qui le nient, man. Ok? Et le Seigneur prend en compte aussi ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Mais ça te dit que à sa venue, il va séparer les brebis des chèvres. Man. Ok? Proverbe 6 et 35. Il n'aura. Proverbe 6 et 34. Car la jalousie est la rage d'un homme. Ouais, la jalousie est la rage d'un homme. Et le Seigneur est un pouvoir jaloux. Man. Ok? Il est jaloux pour son peuple. Ok? Continue. Par conséquent, Tout comme un homme est jaloux pour sa femme. Hein. C'est normal, bro. Il y a ces femmes qui parlent de comme oh, t'es insécure. Écoute, le Seigneur nous a fait à son image. Man. Si tu fais pas ce que tu veux, si tu fais pas ce que je te dis de faire, eh bien, c'est normal que tu sois jaloux. Man. Tu commences à te parodier, parler à d'autres hommes. C'est l'adultère. L'homme est jaloux. Man. Et puis ça, c'est un stage sur ton image. Tu dois attendre les autres personnes parler, oh, c'est que la femme qui comprend. Tu ne fais pas ça sur ton image. C'est pour ça que un homme est jaloux de sa femme. Mais si elle va faire des choses qui n'est pas convenable à lui, même. Et de plus, la femme est liée à toi. Mais elle t'appartient. Okay? So, elle va le chemin où tu vas. Man. Où tu lui dis d'aller. Elle va le chemin où tu lui dis d'aller. Même chose pour la nation d'Israël. La nation d'Israël va où le Seigneur lui dit d'aller. Ok? Ça, c'est Racine le 17e chapitre. Non, le 17e chapitre, c'est Racine 17. Voilà. par conséquent, il n'épargnera pas au jour de la vengeance. Ouais, le Seigneur ne va pas épargner au jour de la vengeance. Parce qu'il va tenter de faire l'adultère avec la nation d'Israël, même. En faisant quoi? En mettant en place la marque de la bête, qui est la puce électronique. Ok, quand tu prends cette marque, c'est comme tu fais alliance avec eux, man. Tu dis que c'est lui ton Dieu, c'est lui ton mari, man. Tandis que ton mari, c'est le Tout-Puissant, man. I am thy husband. Thy husband. One of the city to family. Mais juste pour ajouter aussi, cet acte que tu vas faire alliance avec la bête, à la fin de la journée, c'est parce que dans la loi, ça dit si tu te fais violer, tu ne cries pas, tu es coupable avec la personne qui t'a fait. So, quand tu fais alliance avec la bête, c'est comme si tu as accepté. So, c'est pour ça que tu es partaker of the sin. Okay? C'est pour ça que tu vas être. La récompense de ce péché, c'est la mort. Et c'est ça qui va arriver quand vous vous associez à cette société avec le MOTB. La marque de la bête, La marque de la bête, ouais. Jérémie 3 et verset 14. Revenez, ô enfants apostates, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ce sont les enfants apostates, la nation d'Israël. Nous étions égarés il fut un temps. Ok, mais on revient au Père, man. Grâce à qui? Au Fils. Son nom c'est Yahweh Shai. Continue. Car je vous ai épousé. Je vous ai épousé, man. Ok, continue. Et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille. Et je vous ramenerai dans Zion. Le Seigneur est un pouvoir jaloux, man. Ok, parce que nous sommes mariés à lui. Continue. Car la jalousie est la rage d'un homme. La jalousie est la rage d'un homme. Continue. Par conséquent, il n'épargnera pas au jour de la vengeance, ni n'aura égard à aucune rançon. So, il n'y a aucune chose que ces Édomites vont pouvoir donner afin de recevoir la gentillesse du Tout-Puissant. Non. Tu as déjà commis ton acte. Man. Et il va être forcé à commettre son acte, man, de rendre obligatoire la marque de la bête, la puce électronique. Man. Ok, continue. Ni ne se reposera content, bien que tu donnes beaucoup de présents. Ouais, même si tu donnes beaucoup de présents, ça dit quoi? Ces enfants vont tenter de rendre plaisir les pauvres. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, ils ont essayé de donner, ils ont donné 10 milliards aux Amérindiens, à cause des terres qu'ils ont volées. Est-ce que tu penses que ça va couvrir pour le sang que vous avez versé, même? Tu sais ce que je veux, même. Non, le Seigneur, écoute, ça dit précieux dans les yeux du Seigneur est la mort de ses saints. Qui sont ces saints? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites. Okay? Et les Israélites qui sont dans les quatre coins du monde, on comprend ça aussi, qui ressemblent comme les autres nations. Il y a une seule manière d'acquitter pour le sang qui a été versé.
Donc 35 et verset 33. Et vous ne profanez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Ouais, le sang, ça souille la terre. Hein. Continue. Et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Ouais, mais c'est la seule manière de purifier la terre, c'est que le sang que la personne qui a versé le sang, son sang doit être versé. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré pour les ennemis de la nation d'Israël. Hein. Ok? Pour ses saints. Hein. Ok? Ouais. 14 15 et 7. C'est pourquoi dit le Seigneur, désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Ézéchiel 35 et verset 6. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, Yahaboba Hashim Yahushai. Le Seigneur est vivant, il n'est pas dormant, mais, comme ces autres faux dieux. Mais. Continue. Je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Qu'est-ce que le Seigneur s'adresse? Quand Ézéchiel 35 et verset 3. Et verset 1, la parole du Seigneur vint encore à moi disant, fils de l'homme, dresse ta face vers la montagne de Seir. Seir, c'est qui? Seir représente les Édomites, qui sont dans cet âge appelés les autoproclamés hommes blancs. Hein. Ok? Comme on dit, Zion c'est Israël, ok? Ou Jérusalem c'est Israël, Mount Seir c'est Esau, Edom. Hein. Et prophétise contre elle, et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Yahawaha Hashim Yahushai, voici, j'en veux à toi, ô mont de Seir, et j'étendrai ma main sur toi, et ferai de toi la plus dévastée. La plus dévastée, même. Sodome était dévastée, mais c'est rien comparativement à ce que le Seigneur va faire à Mount Seir, à ses Édomites. Même. Ok? You know? Ça dit, et le Seigneur a dit prophétise contre elle. Même. Ça veut dire quoi? Déclare ses intentions. Ok? Le Seigneur ne va pas acquitter vos crimes. Même. Verset 4, je dévasterai tes villes, tu seras ravagé. Parce qu'ici, ils ont ces juges, right? Ils ont leur grande cour, ils ont les juges. Même les juges pervertissent le jugement. Même. Ils reçoivent toutes sortes de bribes, ils sont financés. You know? Ils donnent des faux jugements. Même. Non, le Seigneur va donner des jugements équitables. Hein? Juste. Ça dit, verset 4, je dévasterai tes villes et tu seras ravagé. Et tu sauras que je suis le Seigneur Yahawaha Hashim Yahushai, parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coup d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahawaha Hashim Yahushai. Je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Ouais, leur sang va les poursuivre. Hein. Ok, à cause qu'eux, ils ont versé le sang va les poursuivre. Hein. Ok, continue. Puisque tu n'as pas haï le sang. Ouais, t'as pas haï le sang. Hein. T'as pas eu pitié. T'as pas arrêté de verser le sang. Hein. Tout est documenté, mais concernant les œuvres de Esau, Edom. Hein. Ok. Okay. Le sang aussi te poursuivra. Verset 7, je ferai la montagne de Seir le plus dévastée, et j'en retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. C'est-à-dire le Seigneur va couper neveu et fils. Hein. Ok? Le Seigneur va couper la progéniture de ces Édomites. Et éventuellement va les retrancher complètement. Les rendre extincts. Jacques 2 et 13. Car il prononcera jugement sans miséricorde pour ceux qui n'ont montré aucune miséricorde. Et la miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Ouais, pourquoi est-ce que l'aurait pitié de ceux qui ont montré aucune pitié? Mais pas Amos 1. Et après, on va ouais, pourquoi est-ce que le Seigneur, qui est un pouvoir de justice, va donner pitié à ceux qui ont montré aucune pitié? Même? Non, tu donnes pitié à ceux qui ont pitié. Amos 1 et 11, il est écrit, ainsi dit le Seigneur, à cause de 3 transgressions, d'Édom, et même de 4, je ne différerai pas sa punition. Parce qu'il le Seigneur ne va pas changer sa punition. Le Seigneur ne va pas se repentir de la conclusion qu'il a mise contre ses Édomites. Continue.
parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée et qu'il a rejeté toute pitié et que son courroux déchira continuellement. Ouais, son courroux déchira continuellement. Et qu'il gardera sa colère à toujours. Ouais, il a gardé sa colère à toujours. Jusqu'à présent, il a gardé sa colère. Ok? Et donc, il va, écoute, mais on va vraiment voir la colère des Édomites dans l'âge où nous sommes présentement, dans les temps où nous sommes présentement. Ok? You have to think, qu'est-ce que Jacob avait fait à Esau? What did the Israelites, what these so-called Negroes, Latinos and Native Americans do to these devils to bring that hatred out like that? You see, they didn't need it. It's a spiritual hatred, right? It's spiritual. It goes back to the beginning, right? Even before Jacob and Esau was Cain and Abel. This is that story revisited again. Because Cain hated Abel. Not because Abel did anything to him, but because he was jealous of the blessing that he had. Just like these Edomites are jealous of us. Most of the hate you see that Esau commits contre les Israélites, les Edomites qui fait contre les Israélites, c'est les jaloux. Ils sont jaloux. Okay? Ils te regardent, ils disent, damn, you know they got something that they don't have, man. Right? Même en esclavage, the Edomite woman was sneaking in the barn to go sleep with the so-called slave, man. That shows you the Edomite man is inferior, man. What the fuck you talking about? Why would a woman want to go lay down with a slave? Right? Because she heard the screams of the woman in the barn. Now she heard what Jacob was doing to the so-called black woman, right? All right? Pleasure that she ain't never experienced before, man. They said, damn, I mean, you know? Yeah. That's why sometimes them Edomite chicks be looking at you. Yeah. And they be with their husband too. They be looking at you. Yeah. Okay? Wondering how, you know? Or reminiscing. That's that jealousy, bro. Yeah. Okay. Oh, the reason they destroyed Black Wall Street, why did they do that? It wasn't the reason is because they were jealous. They said, damn, these niggas got a piano in here. I don't even got a piano. That's what they said in Rosewood. They did the same thing in Rosewood. All those towns that were flooded out that are now lakes that they don't speak about, man. There's so much wickedness this devil has done, man. That's gonna come out. All of it is gonna come out, man. Everything is gonna come out, man. The truth is gonna prevail, man. All right? That was all based upon jealousy, man. Ouais, comme le frère a dit, you know, la haine qu'ils ont contre les Israélites, mais ça revient à la haine, la jalousie, mais l'envie, man. L'envie qu'ils ont, man. Ça dit quoi concernant Caïn? Son sacrifice n'était pas acceptable, mais le sacrifice de son frère Abel était acceptable. Il était jaloux, man. Il avait de l'envie, man. You know? So cette haine qu'ils ont, c'est en fait spirituel. Got that? What he's talking about? That's a good scripture. You know? C'est une haine spirituelle. Le Seigneur a créé, le Seigneur étant un pouvoir de balance, il a créé le bien, le mal. Okay? Il y a toujours un opposé à toute chose. Et la nation qui est opposée à la nation d'Israël est la nation à droite, la nation qui a l'esprit de Yahweh Bashmer. C'est la nation des Édomites. Ok? Genèse 4. Genèse 4, je vais commencer à 1, juste le dos de l'autre. Et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un homme par le Seigneur. Et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel était gardien de moutons, mais Caïn labourait la terre. Et avec le temps, il arriva que Caïn apporta des fruits du sol en offrande au Seigneur. Et Abel lui aussi amena des premiers-nés de son troupeau et leurs tresses. Et le Seigneur eut égard à Abel et son offrande, mais à Caïn et son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité, et sa contenance fut abattue. Hein? Mais Caïn et son offrande, il n'eut pas égard, et Caïn fut fort irrité, et sa contenance fut abattue. Et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ta contenance est-elle abattue? Et si tu fais le bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu feras pas bien, le péché gît à la porte. Et vers toi,
sera son désir et tu domineras sur lui. Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva lorsqu'il était au champ, que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Il a tué son frère Abel à cause que son sacrifice n'était pas acceptable. Il avait de l'envie et le sacrifice d'Abel était acceptable. Il avait de l'envie du sacrifice de Abel. De plus, Caïn savait c'est quoi le sacrifice que le Seigneur veut. En ce temps-là, la loi était orale. Comment que Abel savait comment était le bon sacrifice, à cause qu'il savait ce que Yahweh voulait. Mais Caïn, avoir un esprit qui est abominable dans lui, il a offert un sacrifice qui n'était pas acceptable. C'est ça qui est dans l'esprit des Édomites. Il ne peut pas faire ce qui est à droite. Et il savait qu'est-ce qu'il donnait. Il savait la loi. Parce que la loi était orale à ce moment. So, tout le monde savait ça. C'est déjà Psaume 56 te dit clairement qu'ils ont lancé les lois derrière eux. Ça veut dire qu'ils connaissent les lois. Ils savent c'est quoi le bien. Et de plus, comme on pense au Goubar dit souvent, afin de donner le mensonge, tu dois connaître la vérité. So, qu'est-ce qu'ils font? Ils pervertissent la vérité. Comme le sapin a dit à Ève, sûrement tu ne vas pas mourir. Mais il savait que c'était la vérité, c'est qu'elle allait mourir. Si elle prenait part aux philosophies des autres nations. Psaume 50, verset 16. Car tu ne désires pas de... Oh, ça Psaume 50 et verset... Juste pour ajouter que c'est quelque chose de spirituel, ça dit ici à Proverbe 29 et 27, un homme injuste est une abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. De la même manière que ce Ishmael est venu, il a parlé mal. Pourquoi? Parce qu'il a parlé mal de nous, parce que ce qui est juste est abominable envers lui. Et ce qui est, et nous, on le trouve abominable parce que il est rempli de toutes sortes de faussetés, parlant de Muslim, Allah, c'est madness, So, encore une fois, le Seigneur a créé une opposition, le bien contre le mal. Ok? Siracide 33 et 14. En face du mal, il y a le bien. Et en face de la mort, la vie. Ainsi, face à l'homme pieux se trouve le pécheur. Face à l'homme pieux se trouve le pécheur. Okay? So, c'est pour cette raison que le Seigneur va apporter un jugement, mais la cause qu'il n'y a pas de justice. Et ceux qui poussent la justice, le jugement, la rectitude, la lumière, que des Abashimachas sont persécutés dans ce monde. Okay? Ça te dit que le dragon va faire la guerre contre la femme, ceux qui gardent les lois, les statuts et commandements. Okay? Mais il y aura aussi une guerre dans les cieux. Satan et ses anges contre Michael et ses anges. Et ça dit quoi? Satan ne va pas gagner. Yahweh Shemiacha va gagner, va mettre fin au royaume des îles. I want to say something after the camera. Deuxième Timothée 3 et 12. Oui, tous ceux qui veulent vivre selon Yahweh, en Yahweh Shai HaMashiach, souffriront la persécution. Et on va continuer en donnant tout honneur, toute gloire. L'honneur qui reste aux apôtres de Bénos, ceux qui guident bien les élus dans la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.